Alors, qu'est-ce que tu as mangé ce midi? J'ai mangé trop de bâtonnets de poisson. Effectivement. Combien en as-tu mangé? En fait, je ne sais pas. 3 de plus que Tom, mais 2 de moins que Lily. Mais c'est un problème de mathématiques, ça. Oui. Allons résoudre mon histoire de bâtonnets de poisson en mathématiques. Bonjour les enfants. Aujourd'hui nous sommes en mathématiques, et nous allons travailler en résolution de problèmes. Quand tu vois la main levée dans le tableau, mais pose et réponds oralement à la question. Mais si tu vois le sablier, alors réponds à l'écrit. Aujourd'hui nous allons découvrir un nouveau type de problème, différent de celui de la dernière fois. Oui, la dernière fois, nous avons appris à utiliser un schéma de composition. Nous allons maintenant apprendre à faire des schémas pour des situations différentes. Il va s'agir de situations de comparaison. Mais à ton avis, c'est quoi une situation de comparaison? Oui, c'est quand on compare des choses entre elles, des hauteurs ou des tailles, des masses ou des longueurs, ou bien des quantités. Oui, c'est ça. Afin de découvrir le schéma de comparaison, je te propose de commencer par lire ce problème à haute voix. Tom a 12 perles, soit 5 de plus que Lily. Combien de perles a Lily? Eh bien, on sait que 12 est un état car c'est la quantité de perles que possède Tom. Le point d'interrogation a lui aussi un état car on cherche le nombre de perles que possède Lily. Par contre 5 c'est autre chose. C'est le nombre de perles qu'a Tom de plus que Lily. Et oui, tu as raison, ici 5 n'est pas un état, car c'est 5 de plus. En fait 5 est une comparaison. Quand on compare, il s'agit toujours de deux choses. Ici je compare deux cercles. Et je peux assembler les deux cercles pour représenter une comparaison. Oui, j'ai compris, si c'est écrit de plus que ou de moins que, cela signifie que la valeur sert à comparer deux autres valeurs, et c'est pour cela qu'on l'entoure par deux ronds. Très bien. Effectuons maintenant un schéma pour représenter cette situation de comparaison. Un grand rectangle pour la quantité la plus grande, et posons dessus un plus petit rectangle pour la quantité la plus petite. D'accord, je comprends, ces boîtes sont des états qui contiennent les perles de l'énoncé. Peux-tu nous dire quelle est la boîte de Tom et pourquoi? La grande ou la petite? Ici, c'est Tom qui possède le plus de perles car il en a 5 de plus. Et c'est Lily qui en possède le moins. Les perles de Tom sont représentées par la grande boîte, et celles de Lily par la petite boîte. Oui. Et comme il faut représenter la comparaison, c'est-à-dire la différence entre les deux boîtes, eh bien on met une accolade. Comme on réalise un schéma et pas un dessin, on ne va pas dessiner les perles, mais mettre les valeurs de l'énoncé à leur place dans le schéma. 12 est le nombre de perles de Tom. 5 est la comparaison entre les deux rectangles, on met donc 5 au-dessus de l'accolade. On recherche le nombre de perles de Lily, donc on met un point d'interrogation dans le petit rectangle. Allez au travail. Tu dois commencer par reproduire le schéma, avec toutes les valeurs, sans oublier le point d'interrogation. Puis à l'aide du schéma, essaie de trouver quel calcul va nous permettre de trouver le nombre de perles de Lily. Alors ça y est, tu as trouvé quelque chose? Pour trouver la quantité de perles de Lily, il faut prendre le nombre de billes de Tom, 12, et lui enlever les perles qu'il a en plus, 5. Donc faire 12 moins 5, ce qui fait 7. Lily a 7 perles. Bien. Je te propose ce petit entraînement. Tu vas décider d'encadrer ou bien d'entourer 2 fois les valeurs utiles. Attention à ne pas oublier de faire ce travail pour le point d'interrogation qui lui est aussi une valeur. Puis tu reproduis le schéma et tu le complètes avec les valeurs. Et enfin cherche le calcul qui te permet de répondre à la question. Dans ma famille,
Ma mère a 39 ans et mon père 46. De combien d'années ma mère est-elle plus jeune que mon père? Pour avoir le temps de travailler mes pauses sur cette vidéo. Bien. Tu as fini? Regardons cela ensemble. Eh bien, 39 c'est l'âge qu'a ma mère, c'est donc un état et je l'encadre. 46 c'est l'âge qu'a mon père donc je l'encadre aussi. Par contre la valeur recherchée est la différence d'âge qu'a ma mère avec mon père, c'est donc une comparaison et je l'entoure 2 fois. 46 ans est l'âge le plus grand, je le mets donc dans la grande case. 39 est le plus petit âge, et va au-dessus, dans le petit rectangle. Par contre la valeur recherchée est la comparaison, je mets donc le point d'interrogation au-dessus de l'accolade. Pour trouver la différence d'âge, je fais 46 moins 39, et j'obtiens 7 ans. Ma mère a donc 7 ans de moins que mon père. Bravo. Je crois que c'est le moment de faire une petite synthèse. Dans un énoncé, si toutes les valeurs sont des états, alors on va tracer un schéma de composition. Par contre, si on a une comparaison, alors on va devoir tracer un schéma de comparaison. Facile, non? Très bon travail, je te propose maintenant d'aller t'entraîner.